Pour faire ma recette de petits saucissons faits maison, vous aurez besoin de petites saucisses de type merguez ou bien encore de la chipolata. Ici, j'ai choisi de la saucisse chipolata, une aux oignons et une aux herbes aromatiques. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Vous allez voir que c'est une recette très simple et qui va vous faciliter la vie pour faire votre propre saucisson fait maison. L'avantage ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'ajouter d'alcool pour obtenir votre saucisson sec. Et même si vos saucisses sont déjà prêtes et dans leur boyau, eh bien, ça ne vous empêche pas de personnaliser le goût, vous allez comprendre. Il est d'abord important de vous préciser que vous avez plusieurs possibilités. D'abord, la plus simple. Eh bien, il suffit tout simplement de rouler 2-3 fois votre saucisse dans de la farine ou bien de la semoule de blé fine. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Et là, vous obtiendrez un saucisson nature ou alors, si vous avez pris de la chipolata par exemple aux herbes, eh bien, vous aurez un saucisson aux herbes. Passons maintenant à l'étape suivante. Attachez l'extrémité de vos saucisses avec un bout de ficelle. Quand je dis bout de ficelle, comme vous pouvez le constater, il fait environ, je dirais, entre 15 à 18 cm de longueur. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les suspendre. Pour l'endroit, je ne vous conseillerais qu'une seule solution, la plus safe, et en plus, elle fonctionne parfaitement bien. Et c'est tout simplement dans la porte de frigo, accrochée à des petits pots de condiments, que je les ai suspendus. L'avantage ici, c'est que vous n'avez pas besoin de les retourner tous les jours, vous avez juste à patienter. Maintenant, pour personnaliser le goût, eh bien par exemple ici, j'ai envie d'en faire avec du paprika et un tout petit peu de flocons de piment. Je vais donc d'abord commencer à rouler ma saucisse dans ce mélange d'épices. Puis je vais ajouter un peu de farine, comme ceci, et la rouler également dedans. Puis je vais en faire une autre avec de la moutarde en poudre. Vous pouvez utiliser du poivre, des épices séchées comme par exemple de la sauge, du thym, du romarin. Les choix sont multiples et je suis sûre que vous ne manquerez pas d'imagination. Et si jamais vous voyez qu'il manque un petit peu de farine le lendemain ou l'après-lendemain maximum, eh bien roulez une dernière fois dans la farine et c'est tout. Mais ça, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est-à-dire que ça dépend uniquement si vous voulez avoir cette petite couverture blanche qui imite le saucisson. Et voilà le résultat après 10 jours. Alors, au minimum, c'est une semaine si vous souhaitez avoir un saucisson plutôt mou. Ou alors, si vous le souhaitez un peu plus dur sous la dent, eh bien, je vous conseille 10 jours. C'est vraiment super sympa au niveau du goût. Et surtout même à mettre sur une table à servir. Et je vous montre avec le paprika et la moutarde le résultat final également. Il est bien réussi et franchement, il met en appétit. Sachez que vous pouvez choisir des petites saucisses au bœuf ou au porc selon vos goûts. Mais après la recette de saucisson fait maison que je vous avais partagée il y a quelques mois, je souhaitais vous proposer une solution sans alcool. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.